Bonjour, aujourd'hui je veux qu'on parle de pourquoi les étudiants africains galèrent en France. On a tous remarqué que en venant en France, on se pensait tous qu'on allait vivre une vie de rêve. En tout cas, c'est ce qu'on nous vendait quand tu fais Campus France et tout ça. Et quand tu arrives, tu te prends une gifle et tu te rends compte que la réalité c'est plus dur que, que ce que tu pensais. Déjà, pourquoi, selon toi, les Africains, les étudiants Les africains étudiants. galèrent autant? Bonjour, tu as totalement raison, il y a pas mal d'étudiants africains qui galèrent. Déjà, moi, la première chose que je vais dire, c'est euh, déjà le choix De la de filière? la filière Ouais. qui vont venir faire en tant qu'étudiants en France. Déjà, ce choix-là, souvent, c'est pas bien réfléchi. Souvent, ils prennent le premier choix Ouais, parce que, bon, dans tous les cas, il faut quand même un truc pour arriver en France. c'est Après, ça. en réalité, c'est un problème, mais c'est pas un problème aussi parce que tu peux arriver en France, voilà, tu as fait un choix, comme on va dire les termes, hein, un Ouais. choix de merde. Pour, pour avoir le Pour avoir le visa, visa, ouais, ça arrive, hein, il y a beaucoup qui viennent faire journalisme, histoire, géo, les choses comme ça. Enfin, les débouchants, on sait que c'est mort. C'est des métiers où même les blancs ils galèrent, ouais. donc c'est un peu compliqué. Mais une fois que tu as fait ce mauvais choix là, tu peux arriver en France, tu te dis bon, écoute, là il faut que je réfléchisse pour l'année d'après. Bah, là après tu t'orientes vers un choix un peu plus réfléchi. Qu'est-ce que tu en penses de... Ouais. Bah oui, moi, de toute façon, c'est un truc que je dis souvent à tout le monde qui veut l'entendre, que les pays comme la France, il faut bien faire ton choix de filière, parce que c'est ça qui va déterminer quasiment, je ne vais pas dire toute ta vie, mais une grande partie de ta vie que tu vas passer en France. Et beaucoup d'Africains viennent, même si on ne le dit pas, viennent avec l'idée de rester longtemps, c'est-à-dire faire les études, terminer les études, Ouais, travailler, tout ça, fonder sa famille. Et le choix de la filière va beaucoup impacter ça. Plus le fait que le choix de la filière aussi peut faire en sorte que ton rapport avec la préfecture soit un peu plus smooth, tu vois. Quand la préfecture voit que c'est un étudiant en médecine, tu vois, moi j'ai ouais, l'impression que... Ouais, faut se dire la vérité, en fait, c'est voilà, beaucoup plus. Ils le prennent mieux c'est quoi. plus sérieux en C'est fait. plus sérieux et se dit bah il y a un besoin entre guillemets. Voilà, et Donc tu fais un métier, comme on va dire métier en tension. voilà, tu vas Donc trouver un forcément c'est taf. beaucoup plus simple pour s'insérer après. C'est sûr que Ouais. quand tu viens, tu es dans une école privée, que tu fais marketing, c'est vrai que quand tu fais marketing, paradoxalement, pendant les études, c'est plus facile pour toi. Ouais. Il n'y a pas de cours, le niveau est très bas, tout le monde réussit, les diplômes sont partagés comme ça, c'est des papiers toilettes, tout le monde là. Mais après, pour chercher le taf, là, tu as des problèmes, tu vas à la préfecture et là, ça devient très très compliqué. Alors que quelqu'un qui a fait des études de médecine, c'est vrai que la préfecture peut prendre 1 an ou 2 ans pour lui délivrer son premier titre, mais dès qu'on lui délivre, on sait que lui, il est réglo, tu vois. Il va trouver un taf, son CDI ou son machin, il a un salaire, tout ça, les renouvellements, Ouais, ça va passer son crème. insertion dans la société sera beaucoup plus simple qu'une personne C'est clair, qui a fait des filières un peu c'est clair. compliquées. Ouais. Lui, il va galérer. Après, un moment, il va vouloir se reconvertir, refaire une autre Ouais, formation, faire un autre recommencer à truc, zéro, ouais, étudier pendant 10 ans. Donc, les c'est gars, chaud. Du faites un bon coup, choix. le premier truc, c'est du coup le choix de la filière. Ouais. Et du coup, la deuxième chose, La deuxième chose, ça va être le fait de s'adapter. Une fois que tu es en France, tu ouais, arrives sur le territoire, voilà, tu as eu ton visa, ça s'est bien passé et tout. Tu arrives sur le territoire, il faut s'adapter. Il faut un peu. On veut souvent trop vivre comme on t'es, vivait chez nous. t'es dans le bang. Voilà, je suis en bang. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment s'adapter, épouser les mœurs du pays qui t'accueille. En l'occurrence, là, en France, Ouais. on parle de la France. Donc, épouser les Et, mœurs et françaises. qu'est-ce que tu penses que les étudiants font? Là, je parle vraiment des étudiants, Ouais, ouais, je suis d'accord. font qui prouvent ou qui démontrent qu'ils ne sont pas en train de, j'aime pas trop le mot intégrer, mais qui ne sont pas en train de trouver leur place ou de créer leur place dans la société française. Déjà, la première chose, c'est qu'ils vont beaucoup rester en communauté. Ça, c'est vrai. Tu vois, ils vont rester en communauté, il va pas là à son frère parce qu'il est camerounais. Bon, moi je suis camerounais, il est togolais, mais voilà, c'est une façon de dire que il va pas là à son frère Il ne va pas camerounais. s'ouvrir. C'est pas un problème en soi, mais il faut s'ouvrir. Au bout d'un moment, quand tu viens d'arriver, tu peux parler à ton frère, histoire que vous deux vous grandissez ensemble, Ouais. entre guillemets, dans votre parcours scolaire. Mais quand tu arrives à l'école, tu vas voir que tu auras des camarades qui viennent de un peu partout, puisque la Ça, France c'est c'est vrai. un pays Hein. assez cosmopolite. Ouais, c'est Donc vrai. tu auras des personnes qui viennent de partout. Donc l'idée c'est aussi
d'aller échanger avec tout le monde, d'aller un peu prendre la culture de tout le monde. Et avec les Français eux-mêmes. Avec les Français eux-mêmes, le pays dans lequel tu vas rester souvent très longtemps, comme tu l'as dit, se marier, fonder une famille, etc. Oui, il faut savoir comment ça les commence gens par là, quoi. réfléchissent, comment les gens, leur Voilà, habitude, ce qu'ils mangent, ce qu'ils... ce qu'ils mangent, ce qu'ils font. Après, tu n'es pas obligé de faire comme eux, mais parfois, il faut faire semblant. Et en parlant de ça, il y a un truc que moi-même j'ai pas fait et que quelque part je regrette un peu, c'est les associations. Moi j'ai fait une fac à Lyon, Lyon 1, et il y avait plein d'associations, tu vois, pour partager la nourriture aux étudiants un peu en galère et tout. Je pense que l'un des mauvais moves que j'ai fait, bon, ou un bon move que j'aurais dû faire, c'est de rentrer dans ces associations parce que c'est des gens qui sont, moi j'ai l'impression qu'ils sont très bien vus par la fac. Ils ont certains avantages que tu n'as pas et ils sont même très bien vus par les profs. Et il y a pas mal d'opportunités qui viennent parce qu'ils sont dans ces associations-là. Moi, je connaissais des gens, prendre les notes et tout, ils sont nuls. Mais tu vois que bah, quand vous galérez pour trouver un stage, ils trouvent avant toi. Parce que le fait qu'ils soient dans une association, c'est bien vu par les profs. C'est un réseau, quoi. C'est Oui. un réseau qu'il faut aller dans les associations, parce que dans les associations aussi, tu te crées ce réseau-là finalement et Tu connais d'autres gens, tu connais d'autres gens et tout. et voilà, et même tu disais c'est bien vu par l'école, mais c'est aussi bien vu au niveau de la préfecture même quand tu vas poser ton CV plus tard, quand tu auras terminé tes études, Tu rajoutes dans ça tu rajoutes dans ton CV que voilà, tu as été j'ai associatif participé à telle association, on a fait ci, on a fait ça. C'est quand même une certaine preuve, tu vois, qui est agréable pour les recruteurs français. C'est vrai, c'est vrai. Et quoi d'autre? Moi, j'ai aussi noté, il y a une mentalité de juste, je veux les diplômes. Peu importe le diplôme, moi, je veux juste, ça rejoint un peu le premier point hein, du choix de filière, mais tu parles avec les gens, ils sont juste en mode, ah, je vais être diplômé dans tel temps. Il n'y a pas une différence, une différence entre être diplômé en médecine, être diplômé en informatique, être diplômé en marketing, être diplômé en management. C'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est pareil. Surtout, je vais tirer sur des gens, les gens qui font les écoles privées de merde, qui n'en prennent rien. Et les écoles qui arnaquent tout le monde là. Surtout les Africains. Il y a des écoles. Moi, je dis toujours aux gens, tu viens dans une école, il n'y a que des Africains venant d'Afrique, pose-toi les questions. Ouais. C'est pas un complexe. Après pose-toi les questions. Comme je te disais, au début, ça peut te permettre d'arriver sur le territoire. Après, il faut. Mais une fois que tu es dedans, il faut se réadapter, il faut changer. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer le prix pour se réadapter? Parce que se réadapter, ça veut dire déjà baisser son ego, aller vers des gens qui ont bien réussi leur parcours en France, au moins un parcours universitaire jusqu'à trouver un taf, pour leur demander conseil justement. Et aussi, accepter aussi de perdre une année. Parce que tu te dis, si là je fais une réorientation, généralement tu rétrogrades. Ouais, souvent tu rétrogrades ou tu refais la même classe. Voilà, ou tu refais la même classe, tu as une licence, mais on va te dire, ok, maintenant tu veux faire ça, il faut que tu refasses notre L3 pour, tu vois, ces genre de choses. Est-ce que les Africains qui viennent étudier, ils sont prêts à ça ou ils sont trop dans le court terme? Moi, je pense qu'il y a un peu de tout, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment cette culture-là de il faut le diplôme parce que souvent c'est une preuve sociale, tu vois, d'envoyer un SMS, un WhatsApp à ta mère au pays. Maman, j'ai eu ma licence, maman, j'ai eu mon diplôme, tu vois. Et quand tu vas dire maman, j'ai eu ma licence, et l'année d'après, tu lui aurais dit. Déjà, ta mère, elle ne sait pas la différence entre. Une licence d'élite et une licence qui vaut le même truc. Pour elle, licence, c'est licence. Pour elle, licence, c'est pas qu'une licence dans une bonne filière, une licence dans une autre filière, c'est pas pareil, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas pareil pour l'insertion future. C'est surtout ça. En fait, il faut garder la vision. L'insertion future. Surtout que la plupart viennent pour le long terme. Bah oui, tout le monde quasiment vient pour le long terme. C'est vrai que très peu. En tout cas, moi. C'est vrai que la plupart des Africains, ils sont en mode je viens, je fais mes études, après je travaille, après je crée ma famille et ainsi de suite. Et après je crée ma famille, etc. Je travaille pendant 10, 15, 20 ans. Après je rentre peut-être investir dans mon pays d'origine. Mais généralement, c'est ça en fait. C'est un parcours complet. Donc il faut toujours voir un peu plus tard. Donc il faut avoir cette humilité-là d'accepter de souvent changer d'école et recommencer à une filière un peu plus bas, donner ça de classe un peu plus bas. C'est pas grave, les gars. C'est la finalité qui compte. Une année perdue et c'est pas la fin du monde, quoi. Il y a aussi un truc que je veux qu'on ajoute, tu en avais parlé avant, c'est le fait d'avoir un plan. Et de ne pas juste être. En fait, quand tu viens en France, c'est vrai, oui, il y a la joie, j'ai eu mon visa, je suis en France, ok. Bon. Après ça, qu'est-ce que je vais faire
de ma vie en France? J'ai l'impression que beaucoup ne se posent pas cette question. Beaucoup sont en mode, vu que je suis en France, je peux faire ce que je veux. Ouais. Tout est accessible en France, hein, même si tu es étudiant, tu peux voyager, tu peux aller en boîte de nuit comme tu veux, tu peux prendre des substances que tu Tu veux. fais un Tu petit peux job, tu fais quasiment voilà, ce que tu tu veux. fais Hein. et même si tu n'as pas assez d'argent, tu peux faire un petit prêt étudiant. C'est assez simple. Voilà, tu es à l'aise au fait, entre guillemets, tu es à l'aise. Donc, beaucoup se perdent dans ça, n'ont pas de plan, Ouais. et au final, le temps passe. Moi, j'ai l'impression que le temps passe très très vite ici, en plus. Hein. Hiver, été, le temps passe ça très passe vite. très vite, c'est fou. Et après 5 ans, 10 ans en France, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas un master, en fait. Ouais, comme tu l'as dit, il faut un plan, une vision claire de son parcours, de quand tu arrives sur le territoire jusqu'à l'obtention. Là, on va parler Ouais. du CDI. Hein, on parle Ouais, pas de... ouais. Après, si tu veux faire du business ou des choses comme ça, c'est toujours pareil. Mais vraiment, là, on va s'arrêter sur la partie juste avoir un CDI derrière, un boulot. Il faut vraiment avoir une vision. Alors, j'arrive, je fais ma première année. Peut-être tu arrives en licence, peut-être tu arrives en master. Mais tu te dis, bon, après mon master 1, mon master 2, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite, en fait? Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu vas faire ta vie à côté, en fait, tu feras que des mauvais choix. Tu sais que les gens font des études et ne sont jamais allés sur Internet pour taper, ou même pour demander à ChatGPT. Moi, à l'époque, ChatGPT, bah, il venait juste de naître quand j'ai eu mon diplôme, pour taper quel est le taux d'insertion dans mon domaine. Quel est le salaire moyen pour un junior dans mon domaine? Ces deux questions, 95% des étudiants africains n'ont jamais Personne ne le fait. Parce qu'ils restent focalisés sur le diplôme, en fait. J'ai un diplôme, je trouve un taf. Je trouve un taf, c'est tout. La réalité, c'est que beaucoup ne vont pas trouver de taf. Sauf que beaucoup ne trouvent pas de taf, se retrouvent en train de refaire d'autres masters, etc. Enchaîner les masters. Sauf qu'au bout d'un moment, la préfecture va dire, monsieur, ça fait 3-4 masters que vous êtes en train de faire. La préfecture va vous dire, prenez vos affaires, monsieur. C'est pas ce que vous devez faire en France, rentrez chez vous, tu vois. Et il faut garder ça en tête. Ouais. Le QTF, ça vient comme ça. Hein. Mais en tout cas, un exemple de plan que je veux donner, c'est par rapport à moi-même, parce que j'ai pris beaucoup de gens, même des proches, hein, ne savent pas, mais j'ai pris 4 ans pour avoir un master. Normalement, ça prend 2 ans. J'ai pas redoublé, mais juste que tu viens, j'ai ma licence, tu viens en France, on te remet en licence, L3, ok, j'ai accepté de le faire. Mais le truc, c'est que moi, je voulais faire de l'informatique, ils m'ont mis en maths, bon, laisse tomber. Donc, j'ai fait encore une réorientation, du coup, j'ai perdu 1 an de plus pour revenir en informatique. Et après, j'ai fait 2 ans de master pour avoir le master que je voulais au final. Et même si on m'avait mis dans un autre truc, moi, dans ma tête, je sais que ça, c'est ce master-là qui va me sauver ici, au fait. Parce que tu t'es posé les bonnes questions. Voilà. Tu t'es dit, donc, c'est pas mauvais de se réorienter, les gars. C'est juste que... Les gens ont peur de ça. Hein. Les gens se disent, je vais perdre une année. Et aussi un truc, hein, c'est un effet de mode, tu vois. Genre, je sais pas, tu as remarqué, toutes les filles, elles font RH ou je sais pas quoi. C'est pas mauvais. Mais il y a un peu ce truc de mode là aussi qui dit, si j'ai ma pote qui fait ça, ça veut dire que c'est bien. J'ai une idée dessus. C'est vrai qu'il y a du suivisme, mais il y a aussi le fait que, vu que les gens ont constaté que beaucoup d'Africains veulent venir en France pour étudier tout ça, il y a un réseau qui s'est constitué. Les gens créent des fausses écoles, des écoles de bas niveau ici en France, proposent ces écoles-là aux Africains, du coup dans le privé quoi. Les gens viennent pour faire ces écoles privées-là, et vu que c'est des écoles, il n'y a pas de formation intéressante dans ces écoles. Tu as marketing, communication, droit des affaires, management, business, school, ces genres de... En fait, c'est du marketing. Enfin, ils ont essayé d'adapter leur formation en fonction de ce que recherchent beaucoup les Africains. Je veux faire marketing, je veux faire... Et aussi, c'est là où tu trouves les profs les moins chers. Justement, et ces écoles privées là, souvent, les gars, le titre RNCP, machin, de l'État, c'est pas reconnu. Hein. Ouais, il y a beaucoup qui sont pas reconnus. C'est après tu sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est après qu'ils se rendent compte que mon diplôme il vaut rien en fait. C'est zéro. Les gars, renseignez-vous sur les écoles, renseignez-vous sur vos écoles avant de venir. Et même si vous êtes déjà là, la première année on peut le comprendre, mais l'année d'après, tu vas dans une école où tu t'es sûr que le diplôme il va être bon, tu auras une insertion professionnelle qui sera pas mal. Avec un salaire qui n'est pas trop proche, intéressant quand même. Voilà, donc travaillons les gars. Après, tout le monde n'est pas destiné à faire un master. Vous pouvez vous arrêter à un BTS ou un bachelor, mais nous, on va vous conseiller d'aller jusqu'au master. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir quand même une vie assez bien quoi, derrière. Et même pour la préfecture, tout ça. Et même pour la préfecture, etc. C'est beaucoup plus simple. Parce que changer
de statut, passer de étudiant à salarié avec un BTS, je crois que c'est un peu, Ouais, c'est chaud. c'est un peu chaud. C'est chaud. Alors que quand tu veux passer en master, tu as un master, tu veux passer d'étudiant à salarié, Ouais, c'est c'est beaucoup facile. plus cool. Ouais. Donc, choisissez Bon. bien, les gars. Je sais pas si t'as deux. Moi, j'ai plus rien à ajouter. Hein. T'as d'autres choses à. Non, je pense qu'on a quand même fait le tour sur ce sujet. On a fait le tour. Voilà. Donc, les gars, pour récapituler, 1, le choix de la filière. 2, avoir un plan. Et 3, bah, essayer quand même de trouver sa place. Tu vois, tu viens dans le pays de Adaptez-vous, les gars. quelqu'un. Tu essaies de t'adapter un C'est ça. minimum, tu vois. Un minimum. Et n'hésitez pas à poser des questions aux personnes, si vous avez des grands Voilà. frères, des amis, ou même des personnes que vous ne Ouais. connaissez pas. Hein, Des dans gens les que tu admires, associations, tu vois. etc. Posez vois des que, questions. ouais. Tu vois. Toi, tu as fait comment? Ne sois Quel pas parcours renfermé. t'as Les Africains suivi? sont très renfermés. Soyez pas renfermés, les gars. Soyez vraiment ouverts. Encore une fois. C'est en allant chercher, c'est en allant vers l'autre qu'on trouve souvent pas mal de solutions. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à aller. Si vous avez des trucs à dire dans les commentaires, mettez-les, comme ça on va répondre. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.